Yo yo yo, salut à tous, vous êtes sur la chaîne RC Mumuse, la chaîne des débutants qui fait les choses sérieusement. On est avec Louis Mess qui nous fait l'honneur d'accepter une interview. On est en ce moment même sur la Coupe de France LMRC, ok, à Limoges. Et actuellement il te reste encore une manche à faire, c'est la décisive, ok. Et là t'es classé combien Louis? Là je suis 14e, donc je pars. Au général? J'ai fait 15 de qualification, ouais. Donc je pars 5 en finale B. D'accord. Un samedi qui s'est relativement bien passé avec des qualifications sans faute. Et on a rentré une finale B, donc on a été très satisfaits. La hauteur est super bien. Aujourd'hui on a fait des manches assez belles avec une 3e place à la première finale. Donc on est assez satisfait pour l'instant, la voiture va à merveille. Le film est formidable et la piste est extra. C'est vraiment sympa. C'est une très belle piste, je te le confirme. Donc toi tu fais partie de la team Donuts Racing. Là, je suis pilote Donuts Racing et S-Works T-Pro. Et au niveau des pneus. Voilà, ça c'est tes aides et sponsors. Et là, toi, tu avais déjà fait des finales de ce type à ce niveau-là? À 3, la dernière fois, le championnat de France Brochet, j'ai fait une finale A, j'ai fait 13e. Ouais. Et j'ai fait une demi-finale au championnat de France national à Viglin. D'accord. Donc tu commences à t'habituer à ce genre de niveau. Il y a un peu plus de pression, un peu plus de niveau, les finales sont plus serrées. Le niveau commence à monter et c'est vraiment sympa de pouvoir rouler avec des personnes comme Stéphane Derache. Et c'est vraiment sympa et on fait du plaisir ce week-end. Pendant qu'on parle, RC Balade, je crois qu'il a terminé 2e de sa série. Ouais, il a fait un truc pas mal. Ouais, il était pole position et ça fait plaisir de l'entendre. Ok, alors là, il t'en reste une à faire. C'est ça, ok. 4. Donc c'est un peu paradoxal, on fait l'interview avant, tu vois, ça prouve ta décontraction et ta confiance en toi et le fait que tu sais que tu vas continuer à progresser. Donc on a vu que tu étais sur une courbe ascendante en termes d'évolution et autres. Et quel va être ton programme dans les semaines, mois à venir pour continuer à augmenter ton niveau et ton exigence? Durant les semaines à venir, tous les week-ends, on essaie de faire un entraînement sur des pistes différentes. Ouais. On va souvent à Sens vu qu'il y a un championnat de France l'année prochaine. On va essayer d'aller un coup à Vierzon, dans un club où on connaît le président. La semaine dernière, on était à Gap pour un grand week-end d'entraînement avec des pilotes de haut niveau. Et l'objectif de l'année prochaine, c'est de faire un top 5 au championnat de France national pour accéder à la qualification au championnat d'Europe B qui va se dérouler à Dijon, donc en France. Ok, c'est ça que tu vises donc sur le long terme. Voilà l'objectif final, c'est la qualification au championnat d'Europe. Bel objectif, très bel objectif, d'accord. Et là on a eu un petit peu ton programme donc pour les mois à venir pour réussir à atteindre cet objectif, très bien. Les cours vont reprendre. Et tu es quelqu'un qui est brillant à travers sa scolarité, tu arrives à allier les deux, ce qui est quand même louable et fort, exactement. Comment tu vas allier les deux justement? Déjà, la semaine je vais bosser, j'aurai pas à préparer la caisse, le papa va s'occuper de tout. Et les week-ends que j'aurai de libre, on va essayer de s'entraîner, on va moins faire de courses de bise, on va se privilégier sur le championnat de France. Et on essaiera de faire un maximum de courses en essayant de bosser à fond la semaine et en privilégiant les courses importantes. Et papa prépare la caisse, donc sur ce point de vue-là, j'aurai moins de travail à faire sur la voiture. D'accord. Et justement, toi, le type de voiture que tu aimes bien, ce qui te met à l'aise pour conduire, pour piloter? Moi, il me faut une voiture assez glissante. Il faut que le train arrière soit assez libre, qu'il enroule bien le virage. Dès que j'ai une voiture qui prend beaucoup de grippe, je ne peux pas la piloter. C'est pour ça qu'ici, on a une partie tout là qui est en terre, très glissante, on glisse énormément. Et sur le bout là-bas, on a vraiment de la moquette qui accroche. Donc on a essayé de dégrader un maximum le train arrière, tout en gardant de l'adhérence sur la terre. Et pour l'instant, on est plutôt bien sorti. J'ai la voiture qui me convient. Et je suis plutôt content. Bon, ça c'est parfait. Autre chose, au niveau des pneumatiques, puisque tu représentes tes pros en fait, qui est un spécialiste compétition de pneus, ta préco, toi, sur ces conditions climatiques-là, de pneumatiques pour celui qui voudrait venir s'entraîner ou découvrir le LMRC à Limoges? Le choix le plus simple et le plus efficace, c'est le Cougar en soft. Vraiment quand la piste commence vraiment à être beaucoup de grippe et vraiment à chauffer, le Cougar apporte vraiment une simplicité qui permet de rester sur les roues et en même temps d'apporter une très forte motricité qui permet d'aller vite.
Il nous en parle bien, hein. Il est bon, hein. Excellent Louis, très bien. Là ça y est, il y a un départ qui vient d'être donné, on va attendre que ça passe un petit peu. Bon, c'est pas du nitro, on arrive à parler, mais quand même ça fait du bruit quand ils sont tous ensemble. Ok, très bien. Alors, on a vu un petit peu ton ascension, ton évolution, on a vu tes projets, on a vu comment tu vas t'organiser dans les mois à venir, comment tu vas préparer ton objectif final. On a vu également que tu étais quelqu'un de brillant à travers tes études et ta scolarité et comment tu vas allier les deux. Donc tu vas beaucoup te reposer sur ton père Arnaud Mess qui va te mécaniser complètement et ce qui va te permettre la semaine de te consacrer à tes études. Est-ce que les week-ends, quand vous partez ensemble, puisque parfois vous faites beaucoup de distance. Ouais, la semaine dernière, on a fait 7 heures de route pour la gaffe. Voilà, ouais, c'est pas simple. Donc niveau fatigue, est-ce que tu as un petit tips? Est-ce que tu as une organisation sur la gestion du sommeil, tout ça? Bon, on essaie de ne pas s'endormir trop tard. C'est pour ça qu'hier on a été très tôt au restaurant vu qu'il y avait finale aujourd'hui et pour pas se coucher trop tard on est rentré à 22h30 je crois. Ouais, ça fait du bien à tout le monde d'ailleurs. Et ça fait vraiment de bien dormir et tout ça, donc un bon sommeil et pas se coucher à 2h du matin quoi. Donc en semaine tu fais attention à ça et le week-end encore plus au final quand tu roules, voilà. Pas question de partir en boîte le samedi soir ou le vendredi soir et d'aller t'entraîner en même temps et ainsi de suite et reprendre les cours le lundi voilà. Avec l'assiduité et l'âpreté que ça demande. Pour le lundi pour les cours. C'est clair, plus que ça même. Quel type d'études tu fais justement? Là cette année je rentre en école d'ingénieur en première année à Troyes à l'université technologique et j'ai fait un bac S cette année. Ouais, bah c'est brillant tout ça aussi, effectivement. Encore une fois, félicitations, on était très contents pour toi. Parfait. Et bon, aujourd'hui tu es sur un S-Works, un S35 4E. Tu fais, on l'a peut-être pas dit, mais tu fais à la fois du nitro et du brushless. On fait beaucoup plus de nitro que de brushless. C'est voilà. Pas qu'on fait les courses en brushless. Ta préférence, elle est sur le nitro? Ouais. D'accord, ok. Et dans la gestion des gaz, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la différence? Parce qu'elle se fait vraiment là en fait. À part le poids, il y a quoi? Il y a 200 grammes d'écart? C'est ça à peu près. Et vraiment la différence se fait par l'embrayage. Avec un embrayage on peut plus gérer les gaz. Alors qu'avec un brushless la voiture va partir tout de suite. C'est vraiment très différent, mais je préfère le nitro pour cette souplesse au niveau des gaz. D'accord. Et est-ce que tu penses que le brushless dans quelques années va supplanter le nitro? Au niveau de... On va voir avec l'évolution écologique, etc. Mais je pense que le brushless va prendre de plus en plus de place dans la RP. D'accord, ok. Et tu vois ça d'ici combien d'années à peu près? On va attendre quand même 4-5 ans pour... Encore 4-5 bonnes années. Voilà, c'est ça. D'accord. Avec le renouvellement, avec les jeunes qui débutent, etc. Ok. Donc ton papa il gère la team Donuts Racing, il est manager. Il est au contrôle technique parce que je roule à... Tu vas bientôt y aller là, ouais. C'est ça? Dans 2-3 ok. minutes, ouais. Ok, super. Et bah écoute, on te souhaite bonne chance. Ok. Merci bonne chaîne. course. N'oubliez pas de vous abonner. C'est super gentil. Merci pour la chaîne. Bonne chance à toi. Merci. Ok, on va te suivre. Merci pour l'interview. À bientôt, je te laisse le mot de la fin. Bonne course à tout le monde et à bientôt sur la chaîne RC Mumuse. Big up. Big up, hey. Merci Louis.